Le rein est un organe important pour l'organisme. Il joue un rôle très important dans la filtration du sang. Donc, il permet d'éliminer les déchets toxiques. Aujourd'hui, je viens parler des deux reins. Nous pouvons vivre avec un rein, mais si nos deux reins sont atteints, nous sommes en danger. Surtout si nous venons d'un pays où il n'y a pas accès facilement aux soins de santé. Donc, si vous voulez savoir comment protéger vos reins, restez scotchés, je suis Nurse Peggy. Donc, aujourd'hui, je viens donner les astuces sur comment protéger les reins. La première astuce est de maintenir un taux de sucre bas ou dans les mesures, maintenir un taux de sucre dans les mesures de la normale. Le taux normal de sucre dans le sang est de 0,7 à 0,99 mg par décilitre de sang. Il est important pour les patients diabétiques. Ce conseil est surtout pour les patients diabétiques. Il est important pour les patients diabétiques de comprendre leur maladie, de savoir gérer les symptômes et surtout d'éviter les hyperglycémies et même les hypoglycémies. Parce que si un patient diabétique ne comprend pas comment sa maladie fonctionne, il se met à risque à la longue de développer toutes sortes de complications, y compris les complications rénales. Les patients diabétiques où le diabète est la principale cause des insuffisances rénales. Donc, comme je dis, j'insiste, il est impératif pour les patients diabétiques de comprendre comment leur maladie fonctionne si elles ne veulent pas avoir des complications de leur maladie à la longue. Le diabète n'est pas une fatalité. J'ai eu à avoir des patients qui vivaient jusqu'à 97 ans avec le diabète. Mais l'avantage était que leur maladie était bien contrôlée. Donc, même si vous êtes dans un pays où il n'y a pas facilement accès aux soins de santé, si vous comprenez comment votre maladie fonctionne, vous saurez prévenir les complications. Pour protéger nos reins, il est impératif de maîtriser ou de vivre avec une tension normale. La tension normale se situe est de 120 à 80 mm de mercure. Donc, il est important de ne pas avoir une tension élevée parce que l'hypertension est la deuxième cause des insuffisances rénales. Donc, si quelqu'un fait une tension élevée et que la tension n'est pas stable, à la longue, elle pourrait se retrouver en insuffisance rénale. Si nous voulons protéger nos reins, il est très important de ne pas prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens sur une longue période. Je pense ici à l'ibuprofène par exemple. Donc se mettre sous antidouleur sur une longue période, c'est dangereux. Les effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est effectivement l'insuffisance rénale. Donc, je vais surtout m'adresser à nos parents. Beaucoup de nos parents n'ont pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Donc, ils vont aller généralement prendre les médicaments au bord de la route et parfois sans prescription médicale. Et ces antidouleurs-là vont les aider à gérer les douleurs au niveau du dos, des articulations et toutes les autres formes de douleurs. Mais ça reste très dangereux si ce n'est pas fait sous contrôle médical. Donc, ne consommons pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens sans être sous un contrôle médical. Une façon de protéger ses reins, c'est de réguler son taux de cholestérol. L'hypercholestérolémie, donc un taux de cholestérol élevé dans le sang, cause les dépôts de plaques d'athérome au niveau des artères. Et du coup, ce qui réduit le flux de sang au niveau des reins et le rein est atteint. Donc, ceci peut affecter les reins en causant une insuffisance rénale, ce qui n'est pas bien. Si nous voulons protéger nos reins, limitons notre exposition au stress. Le stress peut avoir plusieurs sources. À la maison, une femme battue peut être stressée. Au travail,
on est vraiment très stressé parfois et le stress est parfois partout dans la société. Même un enfant peut être stressé. Donc, il est très important de savoir gérer notre stress parce que quand nous stressons, notre organisme produit la cortisol et l'adrénaline qui agissent sur nos vaisseaux et finalement augmente notre tension et la tension à la longue va créer l'insuffisance rénale. Comme je l'ai dit, c'est la deuxième cause d'insuffisance rénale dans le monde. Il est important, si nous voulons protéger nos reins, de boire assez. Donc, pour que les reins fonctionnent, les reins, comme je vous l'avais dit, jouent un grand rôle dans la filtration du sang. Donc, si nous voulons que nos reins fonctionnent bien, il faudrait qu'on boive assez, ce qui va permettre la filtration de se faire aussi facilement. Et ceci va protéger nos reins. J'ai déjà reçu des patients qui venaient à l'hôpital pour une insuffisance aiguë simplement parce qu'elles étaient déshydratées, de bien s'hydrater. Je pense ici aux personnes qui vendent en longueur de journée au marché sous le soleil. Ces personnes il est conseillé pour ces personnes de bien s'hydrater pendant qu'elles exercent leur activité. Donc, parlons de la consommation du sel. L'alimentation favorise la rétention d'eau et la rétention d'eau agit finalement sur la tension et ce qui à la longue cause une insuffisance. Impératif de manger sainement. Ceci s'adresse aux personnes qui sont célibataires surtout parce qu'elles ont tendance à aller directement au marché et prendre des nourritures précuites qui sont riches en sodium. Mangez les fruits et les légumes si vous voulez protéger vos reins. Merci, c'était Nurse Peggy.